Salut Arnaud, Eurocon Snow Pro 2019 en direct de la FUSA. Alors je suis là pour vous parler de la météo essentiellement. Moi je suis ingénieur météo et je m'occupe un peu de la pluie du beau temps chez Ross. Et ça fait un peu toute la différence, surtout que là il vient de tomber, je crois, 30 cm de neige. Et puis ça, le Niño, la Niña en Europe, alors je vous fais une petite explication rapide. El Niño qui pousse les masses d'air chaudes depuis le Pacifique vers les Rocheuses. L'Etna qui vient dériver les masses d'air chaudes en surface vers l'Italie et l'Autriche. C'est pour ça que l'Italie et l'Autriche en particulier, vient de prendre 2 mètres. Et nous, 30 cm. Donc ça arrive. Et puis après, il y a tout le monde des grands privilégiés dont je vais plutôt vous parler aujourd'hui. Parce que le snowboard, c'est quand même un peu un sport privilégié, surtout pour ceux qui sont ici avec nous pendant 2 jours. Ils annoncent, je crois, encore 30 et 40 demain. Et en particulier des nouveaux produits chez Rossignol, qui, je le rappelle à tout le monde, est une marque un peu discrète, qui n'est pas forcément des plus reconnues dans le milieu du snowboard, mais un peu un plaisir coupable, comme certains d'entre vous, y compris toi, Franck. Écoutez Madonna dans les années 80, c'est difficile aujourd'hui de dire qu'on aime Rossignol Snowboard. Eh bien si, il y a des gens qui aiment Rossignol Snowboard. Xavier aime Rossignol Snowboard. Alors, il n'est pas là aujourd'hui, mais il adore Rossignol Snowboard. Marion, c'est pas la peine de te cacher derrière la caméra, tu aimes Rossignol Snowboard. Même toi, Franck, quelque part. Alors voilà, je vais parler de ces petits privilégiés qui ont l'habitude de rider toute l'année, qui passent entre 120 et 130 jours, et pour qui on fait les snowboards qui sont juste derrière moi depuis 1987. Donc voilà, 31 ans, 32 ans qu'on fabrique des snowboards pour des gens très privilégiés, qui sont hyper gentils et dont je ne vais pas vous parler aujourd'hui. Voilà, donc un petit clin d'œil sur les nouveautés de la collection 18-19, plutôt 19-20 d'ailleurs. Voilà, je vais commencer par la grande nouveauté développée par Xavier Delerue. Xavier qui, il y a 7 ans, avait shippé sa planche, la XV, qu'il signe lui-même, disponible en 5 tailles, et, y compris en version splittée, avec une carondulée 7 bosses, assez présente. Je ne sais pas si ça se voit facilement à la caméra, mais comme un couteau à pain qui rentre vraiment dans la glace, avec un flex inversé. Ça, c'est le gros point fort de cette planche. Elle sera sur le pied avant avec une spatule très épaisse. Voilà, carondulée, flex inversé, la planche de Xavier, longue spatule, un talon très court. Elle sera sur 80 cm sur le pied avant. Voilà, Xavier, quand il ride, il touche à peine le pied arrière. Et elle marche comme ça. Hyper maniable, du pintail, 1 cm de pintail. Xavier avait envie de faire un petit clin d'œil à ce qui s'est passé au Japon en 1990 avec le snow surf. Donc un clin d'œil aux fiches, 1990, le Japon, la connexion entre la montagne et la mer. Plutôt qu'aux États-Unis, où à l'époque c'était plutôt le skate et la montagne, avec tout ce qui était twin, toute la mouvance twin. Donc là, mouvance plutôt snow surf, des planches plutôt courtes, avec des grandes spatules, longues, larges et un petit aile, avec une surface portante équivalente aux grandes bornes de freeride. Donc ça, c'est la deuxième signature de Xavier qui est arrivée l'an passé, qui s'appelle la Sushi. Voilà, le petit clin d'œil au Japon, les fiches, une spatule qui fait 33 cm de large, une surface de glisse équivalente à une 163 et disponible en 145. Donc 145 cm sous les pieds, c'est une planche hyper compacte, hyper maniable, hyper large en spatule, large en patin pour tenir tout le monde de 40, de pointure 40 jusqu'à 46, 47, 48, même au-delà. Elle fait 28 cm de largeur au patin. Et puis son petit avantage, alors qui ne se verra peut-être pas forcément ici, c'est les bandes de polyuréthane qu'on a rajoutées dans la construction du noyau. 2 bandes de polyuréthane qui font le tour du snowboard pour lui permettre de se déformer. La planche devient plate sur piste, convexe, dès qu'on appuie sur la carre, dès qu'on met de la pression sur la carre back ou la carre fronde. Donc on raccourcit entre guillemets la largeur de la semelle, on la rend convexe et donc beaucoup plus ludique, beaucoup plus maniable. Donc voilà, elle déjauge très rapidement, elle est maniable, elle s'adresse à tout le monde. C'est la deuxième signature de Xavier, beaucoup plus souple que sa planche véritablement, que la XV. Beaucoup plus courte aussi, une seule taille cette année. Le principe de Xavier, c'était également d'apporter une planche intermédiaire entre la fiche, qui est plutôt faite pour les sapins, la neige assez souple, voire très souple. Et l'idée de Xavier, c'était de fusionner les 2 planches. Je mets la Sushi sur la XV et j'ai une sashimi qui vient se placer juste entre les 2.
Elle est juste derrière moi. Une planche disponible en 3 tailles, 52, 56 et 160, qui reprend les mêmes principes que la planche de Xavier ou que la Sushi, mais dans des tailles différentes et dans des largeurs différentes. Elle est moins large que la Sushi, donc beaucoup plus maniable, un peu plus d'un centimètre, 1 cm 6, 1 cm 7 de largeur en moins sous le patin, donc on est sur une planche de 26 cm au lieu de 28 quasiment sur la Sushi. Sur la même construction, peuplier avec des renforts en polyuréthane, mais cette fois les renforts en polyuréthane sont interrompus entre les fixations pour permettre d'avoir des points de pression supplémentaires sur la carre, bac et front en pression. Donc comme une carre ondulée, elle tranche dans la glace, dans la neige un peu plus dure, dès qu'on est en pression sur la carre bac ou la carre front. Voilà, alors les conditions comme aujourd'hui, elle est parfaite parce qu'il y a une spatule aussi longue que la XV, aussi longue que la Sushi, un peu moins large, 2 cm de moins que la Sushi, mais aussi longue que la XV et une surface de glisse comparable à celle de la XV. En revanche, avec la petite largeur en moins, elle est hyper maniable sur piste, sur neige un peu plus dure, et en particulier, on peut passer sur du carving. Donc voilà, le nouveau petit jouet de Xavier, plus souple que la XV, plus fine que la Sushi, hyper maniable, avec un peu plus de taille que la Sushi. Donc on peut vraiment appuyer sur le talon. Ce qui est la grosse différence avec la Sushi, en switch, avec un talon très court, c'est compliqué. Celle-ci, elle passe en switch également, et en particulier en carving sur la piste. Donc board de free carve, entre la fiche, board à sapin, et la XV, board de freeride, un peu extrême parfois, et hyper agressive. Voilà, donc une petite douceur que Xavier utilise au quotidien, tranquillement, dans la neige un peu transformée, ou la neige un peu dure sur la piste en free carving. Voilà la sashimi, donc la sushi, la sashimi, la XV. Voilà le quiver de Xavier. Schématiquement, sushi, sashimi et la XV derrière moi. Donc ça, c'est ce que ride Xavier en permanence. Un autre petit clin d'œil sur cette sashimi, qui est aussi présent sur la sushi, c'est le rayon inversé. C'est ce qu'on appelle rad cut. C'est une somme, une accumulation de rayons positifs et de rayons négatifs en sortie d'insert, dans la spatule, et également dans le talon sur la sashimi, uniquement en sortie d'insert sur la sushi. Le principe, c'est de faire varier le rayon à la mesure de la pression et de la vitesse de l'utilisateur. Donc quand je n'exerce pas de pression sur mon snowboard, je suis à plat, mon poids appuie simplement sur la planche. Là, je suis sur un rayon court, entre 5 et 6 mètres. Plus j'accélère, plus je déplace mes points de pression vers les spatules ou vers le talon, plus je tombe sur des rayons longs. D'accord? Donc typiquement celle-ci, en 156, je passe d'un rayon de 7 mètres entre les pieds à un rayon de 9 mètres en allant vers les spatules. Donc on a une planche directionnelle et qui nous accompagne sur les longueurs de trajectoire. Donc il permet justement de faire varier ces trajectoires librement, facilement et en toute sécurité. Ça permet de rendre le ride beaucoup plus agréable et de rider tout en confort. Voilà. D'avoir hyper confiance dans cette planche. Encore une fois, sashimi, même surface de glisse qu'une XV63 et c'est une 56. Voilà la sashimi et même déclinaison de rayons progressifs sur la sushi. Autre nouveauté cette année, sur la sushi et la sashimi, on a quand même des grandes largeurs et on voulait justement se permettre d'offrir ces produits-là à des riders un peu plus légers, un peu plus fins, voire les filles. C'est pour ça qu'on a décliné la sashimi dans une taille inférieure, qui est la 52, avec un flex un peu plus souple pour les filles et un décor spécifique, et la sushi 44, 1 cm de moins, 1,5 cm de moins au patin, donc une planche un peu plus fine, un peu plus maniable, destinée aux riders plus de mon gabarit, 65 kg, pointure 40 et en dessous. Voilà, sushi 44, sushi 45, sashimi 52, 56, 60 pour les garçons, et la XV. Deux petites nouveautés, et j'en termine, avec toujours le quiver Xavier. On a allégé la fixation de randonnée. Voilà, elle pèse 130 grammes de moins aujourd'hui, cette petite fixation. Et vous savez qu'en randonnée, le poids, c'est un peu la clé du succès. Donc, globalement, on a fait des gros trous sur l'embase. C'est toujours de l'aluminium 70-75 avec une finition T6, donc toujours très rigide, mais beaucoup plus léger. Voilà, 130 grammes de moins sur cette petite fixation. Toujours signé Xavier Delerue. Et on a également développé pour Xavier un vrai bâton de randonnée. Voilà, en 3 brans, en aluminium, avec une rondelle poudreuse, plus légère que les rondelles sur rotule, et avec une poignée longue, de 25 cm de long. Voilà, ça c'est le petit produit signé Xavier Delerue aussi, bâton de 3 brins en aluminium. Voilà, j'en ai fini pour les grosses nouveautés de cette année. Arnaud, au snowboard, chez Rossignol.
au Rock on Snow Pro 2019 en direct de la FUSA. Il fait super bon.